Alors, voilà, donc le programme s'appelle Apprendre le massage cachemirien, tout simplement. C'est ce dont on vient de parler. Euh, vous vous sentez coupé de votre corps, vous voulez le reconscientiser. Vous avez des pathologies physiques ou relationnelles. Vous ressentez l'envie de développer l'intimité relationnelle de votre couple, ou vous avez tout simplement envie de partager un moment unique et privilégié. Quelque chose qui change de l'ordinaire, finalement, de sa petite routine aussi intime. Voilà, ou bien ça peut être aussi pour réparer des blessures profondes, des blessures liées au toucher, des blessures liées à notre féminité. On en reparlera, mais c'est vraiment un moyen de guérir sa féminité. Voilà, restaurer son toucher, restaurer le contact peau à peau, peut-être se rendre compte qu'en fait, y a rien de tabou dans le contact. Et puis être peut-être capable du coup après de finalement de faire des câlins, j'y pense, mais peut-être à ses enfants plus facilement. Ouais. Ça passe aussi par ça. Voilà, vous sentir unique. Alors ça, c'est aussi très chouette parce que souvent, on a l'impression dans cette sexualité, on a plein de peurs, de croyances qu'on n'est peut-être pas assez belle, pas assez beau, pas suffisamment ceci, cela. Là, pour le coup, il y a cette bienveillance magnifique, on va le découvrir, qui vous fait vous sentir finalement la plus déesse et la plus belle du monde. Voilà, c'est aussi, donc on vient d'en parler, c'est découvrir le tantra, faire connaissance de manière plus approfondie avec le tantra, qui est une pratique magnifique et qui en fait est très complexe et se résume pas seulement du tout à la sexualité comme vient de le dire Gaëlle. Voilà, donc un massage ancestral et complet, envie de ressentir de l'énergie dans vos mains, peut-être découvrir vos propres talents, le talent qui est caché dans vos mains. Donc voilà. Alors, tu l'as dit, mais c'est en Inde, toi, que tu as expérimenté le massage cachemirien, qui vient d'Inde et qui est un soin donc de guérison. Il va vous permettre donc d'expérimenter un bien-être total. On l'a dit, c'est un massage très globalisant. Donc c'est un bien-être aussi bien qui agit sur notre état d'esprit, notre corps, notre féminité, un sentiment de gratitude, un sentiment d'être aimé de manière inconditionnelle, pas seulement aimé avec son ego, mais aimé vraiment, de manière inconditionnelle. On peut pas dire mieux. Donc tout ça, voilà, je vous laisse lire tous les bienfaits, mais ils sont vraiment nombreux puisque c'est très complet. Ensuite, donc il y a toute une partie, c'est intéressant si vous avez raté le début du webinaire, il y a toute ton histoire, Gaëlle, puisque c'est aussi ce qui fait aujourd'hui que c'est si juste que ce soit toi qui enseigne le massage cachemirien et qui ait finalement créé ce programme. C'est parce que tu l'as expérimenté, parce que ça a changé ta vie, parce que ça t'a guéri, que tu peux aujourd'hui si bien accompagner les gens. Et on en parlera, mais tu as accompagné beaucoup de couples, beaucoup de partenaires sur cette belle voie qui ont aujourd'hui changé leur intimité. Donc c'est chouette. Voilà, donc je vous laisse relire la biographie de Gaëlle si vous voulez, si vous ne la connaissez pas déjà d'ailleurs. Hop. Donc voilà, le programme, c'est un programme qui va parler d'un massage complet et ancestral, une qualité de vidéo de tournage professionnel. Alors ça, c'est important, Gaëlle, parce que on parle de sacré, moi je trouve, on parle de beau dans le sens global, et je trouve que les vidéos que tu as créées sont le reflet en fait de ce que tu donnes aussi, de ton énergie, et ça fait envie. Je trouve que quand on partage ce genre de connexion avec un partenaire, on a envie de sentir que c'est beau, et là c'est le cas. Donc c'est chouette. Voilà, pour les couples, alors on le redit, on le redira, c'est aussi bien pour les couples qui veulent développer leur intimité relationnelle, c'est pas marqué, mais pour les célibataires qui veulent se préparer à rencontrer leur futur partenaire au mieux, pouvoir les accueillir sans trop de blessures finalement. Et puis c'est aussi pour les professionnels du bien-être, on en avait pas mal dans le chat qui avaient envie finalement d'ajouter une technique puissante et réparatrice à leur pratique actuelle et pouvoir guérir aussi leurs clients, leurs patients, peut-être avec une nouvelle méthode. Donc, tu vas nous en parler. Il y a 5 modules, Gaëlle. Le premier, se connecter à l'autre et au sacré. Est-ce que tu peux nous en reparler? Est-ce que tu peux nous parler du regard? Tu n'as pas forcément parlé tout à l'heure. Oui. Donc là, c'est vraiment une première structure qui permet d'entrer en intimité relationnelle.
qui consiste qui est pas la plus facile hein, des structures, mais qui consiste vraiment à aller percevoir l'âme de l'autre, notamment par le regard. Et donc, on apprend à saluer le sacré et le divin qui est en chacun de nous. Et donc, je guide pas à pas cette structure-là. Et c'est une structure alors qu'on fait au préalable hein, du massage cachemérien, mais moi ça c'est une structure que je fais avec mon partenaire pour un moment de parler intime, pour un moment qu'on veut s'offrir, de privilégier de même un repas tantrique. On fait cette structure, c'est-à-dire c'est notre manière de marquer le moment sacré de connexion et de dédication à un moment privilégié entre nous et de connexion. Donc à ce moment-là, on dit on oublie toute notre semaine, tout ce qui s'est vécu juste avant, et on se connecte corps à corps, cœur à cœur, âme à âme, esprit à esprit, et on est disponible pour ce moment-là. Et donc, on le fait dans plein d'autres cas de figure aussi. C'est tellement mieux qu'une dispute. Mmh. Tellement. La deuxième vidéo, en fait, qu'il y a dans ce premier module, c'est aussi créer son temple, parce que ça va vraiment permettre de dédier un espace privilégié pour pouvoir se rencontrer. Donc, on le marque, nous, avec de l'encens, des bougies. On le marque par une structure énergétique que l'on fait ensemble et que je guide pas à pas. Et ça veut dire qu'on renforce le champ électromagnétique du lieu où on se rencontre, que ce soit pour une intimité sexuelle, que ce soit pour une intimité relationnelle, que ce soit pour faire un massage. On le fait systématiquement aussi. C'est une manière de marquer le temps. On passe d'un temps profane à un temps sacré aussi. C'est important l'extérieur. Enfin, du coup, il y a quand même une part le sacré, ça passe aussi par justement des bougies, de l'odeur. Par le beau. Alors après, justement, ça passe pas forcément par des bougies et de l'encens. Ça passe par ce qui est beau et qui veut dire que c'est sacré pour les partenaires en question. Et je dis bien pour les partenaires parce que même quand je le fais, quand j'ai massé en tant que praticienne, en fait, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, je marque l'aspect sacré. Donc, je vais te respecter dans ton corps, ton âme, ton esprit, dans ta divinité pendant ce moment où tu acceptes de t'offrir à mes mains. Donc, je le marque, moi, dans ma préférence, en mettant des bougies, en mettant de l'encens, un certain type de musique et en me proposant de faire ce temple sacré ensemble. C'est comme si je créais un cocon protecteur pour que puisse se vivre le plus beau pour la personne au moment où je la reçois. C'est aussi un signe de reconnaissance. Et puis, c'est aussi ouvrir ses sens. C'est-à-dire que ça permet aussi les odeurs, etc. C'est s'ouvrir à tous ces sens sensoriels. Super. Donc 2 vidéos pour le premier module qui sont sublimes, une durée de 10 minutes et de 13 minutes. Donc c'est pas très long, mais c'est puissant et c'est ce qu'il faut. On n'a pas toujours d'ailleurs le temps de faire de faire forcément toujours le massage long. Donc c'est aussi des petits. Je dirais que ça, c'est des structures à intégrer dans tous les moments privilégiés que l'on souhaite avoir avec son partenaire. Donc, même quand mon partenaire, s'il arrive tard de son travail, ça m'arrive très souvent de préparer la salle de bain en mettant des encens, des bougies, une petite lumière. Et même si ce bain, je vais lui dédier qu'à lui, ou je vais lui dire, voilà, je te dédie ce bain, est-ce que tu aurais une préférence pour que je le prenne avec toi ou pas? Eh bien, on est dans cette structure en fait tantrique, c'est-à-dire que je vais pas forcément m'asseoir en tailleur, mais je vais prendre un moment pour le regarder droit dans les yeux, pour respirer ensemble et pour lui faire ma proposition en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut après transposer un peu dans tous les secteurs de la vie en l'aménageant en fonction de qui je suis et de comment c'est confortable pour moi là dans cet instant en fait. Donc c'est une proposition de structure connue, mais que l'on peut adapter en fonction de qui l'on est dans le couple et personnellement. Et c'est ça, en fait, toi, tu donnes un cadre. Là, tu as fait un programme qui est vraiment précis et pas à pas, mais après, c'est à nous aussi de ressentir. Après, adaptation. C'est là où quand j'ai un moment de rencontre avec un de mes enfants parce que je veux avoir un moment de communication privilégié sur un thème fort, je lui propose qu'on marque ce moment privilégié de cette manière-là. Super. Le module 2, on en a parlé, donc c'est le fameux toucher conscient.
Donc là, c'est vraiment aller faire l'expérience de différents types d'énergie qui vont passer par le canal cœur dans les mains et soi-même développer tout son ressenti et tout le champ neurosensoriel des mains de façon à pouvoir avoir un toucher de plus en plus conscient, vivant et permettre à la personne qui reçoit aussi de capter en fait les différents flux d'énergie que l'on peut transmettre et donc qu'elle peut recevoir. Typiquement, je trouve que pour les gens, je trouve que moi j'en rencontre de plus en plus des gens qui ont envie de découvrir un peu finalement ce qu'il y a, les énergies qu'il y a au-delà des énergies matérielles, tous les mondes subtils. Typiquement, le toucher conscient, c'est une manière de découvrir le subtil. Bien sûr, et de prendre confiance dans ses mains aussi. Et de sentir quand les mains deviennent conscientes, en fait, en règle générale, elles semblent gonflées, elles sont chaudes et puis ça pétille à l'intérieur et on le sent. Et au départ, c'est froid et plus on masse, en fait, plus on sent qu'on est présent et libre dans le massage et plus on ressent les sensations liées à ce toucher conscient. C'est ça. Et des exercices simples et concrets, ça c'est vraiment vrai. C'est pour l'avoir fait pour le coup, c'est à chaque vidéo, tu amènes vraiment les gens de manière douce au cœur de l'exercice. Et il y a toujours ce protocole qui est bien fait. Il n'y a pas d'entrée brutale. Voilà, c'est pas, on n'est pas jeté dans le bain finalement de la pratique de manière violente. Pas du tout. C'est très doux, quoi. Oui. C'est vraiment, de toute façon, voilà, je suis en direct, hein, je suis en canalisation et vraiment, je regarde, je sens, j'écoute toute l'énergie. Et donc, c'est en direct en fait. C'est le couple qui se prête au jeu hein, de l'ensemble des structures ne connaissait pas du tout le massage cachemirien. Donc, donc je devais être dans l'exercice de pouvoir les guider sans qu'ils soient stressés à me regarder, à me demander des compléments d'information. Non, ils sont accompagnés dans le flux et ça s'est fait très très naturellement. Et j'ai fait exprès en fait hein, de prendre un couple qui ne connaissait pas le massage cachemirien pour que ce soit vrai et authentique et que ce soit au plus proche de ce que peuvent vivre toutes les personnes qui vont découvrir ce massage cachemirien. C'est super. Alors, quand on voit la réaction, vous la verrez si vous nous rejoignez dans quelques instants, mais quand on voit la réaction justement de ce couple et ce que ça a l'air de leur procurer comme plaisir, du coup, moi, si tu me dis qu'ils connaissaient pas ça avant, c'est assez magique. Pour le coup, je veux pas vous spoiler, donc rejoignez-nous, mais c'est assez incroyable les réactions. Le module 3, du coup, Gaëlle, c'est devenir le gardien de son propre temple. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu? Là, voilà, on est dans cette pratique d'apprendre à pouvoir dire oui, non, mais aussi de pouvoir dire sa satisfaction parce que quand on masse, c'est très important de recevoir les indicateurs du bien-être aussi de l'autre. Donc, de trouver les onomatopées ou les petits mots, les petites phrases qui font dire à l'autre, oui, oui, je me suis pas endormie. On est bien connecté et oui, qu'est-ce que ça me fait du bien, mon doux Shiva, si c'est Shiva qui masse Shakti, par exemple. Mais c'est vraiment d'aller vers cette autorisation, c'est-à-dire que c'est une structure qui permet de dire dans ce massage, mais aussi dans la vie en règle générale, on pourrait poser dans notre relation de couple que l'on peut se dire authentiquement parce qu'on a développé suffisamment d'intimité et de confiance pour savoir que c'est pas ça qui va aller ébranler notre relation. J'ai le droit de dire qui je suis, ce que je vis, ce que je ressens, et ce n'est pas contre toi, c'est avec toi. Ainsi, je te donne le moyen de mieux me connaître encore. Mais en fait, Gaëlle, c'est même le contraire. Pour moi, un homme ou une femme qui ose dire ce dont il a vraiment envie, c'est extrêmement attirant. Enfin, est-ce que vous l'avez déjà plus ou moins vécu? Partagez-nous dans le chat. Mais moi, j'ai déjà connu des personnes qui savaient un peu ce qu'elles aimaient, ce qu'elles voulaient, et c'est extrêmement attirant. Oui, complètement. C'est très beau. Mais on doit se déconditionner parfois de la non-autorisation parce que les enjeux psycho-émotionnels sont trop gros, d'oser dire non, là, ça ne le fait pas de cette manière-là. Et pourtant, si on s'autorisait ça, autant dans le massage que dans la sexualité, en fait, ce serait beaucoup plus créatif et libre. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que ça développe la confiance en soi en règle générale. D'ailleurs, est-ce que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j'ai déjà expérimenté l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand on augmente sa confiance en soi dans la vie, souvent, dans l'intimité, c'est un peu plus facile le soir et vice-versa, en fait. De toute manière, quand on travaille une confiance sur un des piliers, ça se répercute, je trouve, dans notre vie professionnelle, dans nos amitiés.
Moi, c'est vraiment ce que j'ai vu en fait. Quand je me suis restaurée complètement à mon corps, en ayant guéri mes blessures émotionnelles, mentales, etc., je me suis sentie complète. Avant, je marchais dans la rue avec des œillères, avec la peur, en tous les cas, de me faire, entre guillemets, agresser, parce que ça m'était arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et c'était insupportable de recevoir les compliments d'un homme. Et ça m'arrivait, en fait, on m'arrêtait dans les magasins en me disant, ah, je peux pas faire autrement, mais je vous le dis, vous êtes vraiment très belle, vous êtes une vraiment très belle femme. Et ça me mettait mais dans tous mes états. Et une fois que j'ai été dans cette affirmation, c'est-à-dire mon territoire, maintenant il est bien, il est bien conscient autour de moi. En fait, j'accueille les regards, j'accueille les sourires, je rends les sourires parce que ça veut rien dire d'autre, parce que je suis chez moi et que plus personne rentre chez moi sans que je dise oui. Donc, du coup, il y a une affirmation, un charisme qui est là et qui est lié à cette sécurité intérieure, à cette confiance intérieure. Je suis plus la proie de qui que ce soit aujourd'hui. Et oui, le compliment n'est plus une agression. Voilà. Je Ce qui vois. fait que je peux accueillir tous les compliments de mon Shiva, en fait. Super. Et alors le module 4, donc enfin c'est le massage cachemirien, mais finalement il vient après toute cette belle préparation, tous ces modules avant. Donc 1h44. Alors, la particularité quand même du massage cachemirien, c'est qu'on masse chacune des latéralités. Mais masser les latéralités en soi, c'est déjà un massage. Ensuite, on va masser dans une posture particulière qu'on appelle la posture du singe. On va masser tout l'arrière du corps. Et ensuite, on va masser tout l'avant du corps. Plus on connaît ce massage, quand on le pratique, en 1h15, il est fait. Mais aussi, comme par exemple hier soir avec mon Shiva, masser que l'arrière du corps était suffisant. Et dans ce cas-là, c'est une vingtaine de minutes, mais c'est suffisant pour que le corps soit complètement détendu et disponible en fait. Donc, c'est de jouer après. Une fois qu'on le connaît bien, en fait, on peut jouer avec ce qui est présent, vivant, là, ici et maintenant. Et ça s'apprend en fait. Alors au début c'est quand même c'est long et c'est pour ça que je trouve que il faut être guidé. C'est un peu indispensable. C'est pour ça que tu as créé ce programme. C'est que il y a quand même des choses. On est d'accord qu'il y a des choses à respecter. Ça peut pas être fait n'importe comment non plus. Ça s'apprend. Au départ, les points d'appui, par exemple, les marmasses, on les apprend. De mettre la conscience sur la rythmicité, des fois rapide, on ralentit, on est dans l'extrême lenteur, ça s'apprend parce que c'est le seul massage qui est dans cette extrême lenteur, en fait. Donc, on apprend dans l'ordre dans lequel il serait génial de masser. Mais par exemple, on peut aussi, à un moment donné, le faire en cachemirien que le dos et le devant du corps et on lâche les latéralités. Tout comme on pourrait faire que les latéralités et lâcher le devant et le derrière. Donc là, moi, je le présente globalement parce que c'est comme ça que je l'ai appris, c'est un massage cachemirien. Mais après, on peut aussi adapter en fonction du temps que l'on a, mais aussi du désir. Des fois, c'est pas confortable de se faire masser trop longtemps non plus. Donc, c'est de pouvoir le nommer et puis de trouver tout ce qui va permettre de s'adapter au plaisir de l'un et de l'autre, dans le donner comme dans le recevoir. Oui, et puis dans si je sens que je fais ma connexion, ça sert à rien de masser pendant 2 heures. Je peux aller au bout de là où j'en suis et puis dire à mon Shiva, oh, j'arrive plus à être aussi concentrée, j'ai envie et le désir de toujours être connectée à toi, donc je préfère qu'on mette fin à ton massage maintenant. Est-ce que c'est OK pour toi? Et pour le coup, on pourrait avoir l'impression que pour l'homme, c'est un peu ennuyant. Je sais jamais. Mais en fait, non, puisque c'est une découverte. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'éjaculation que c'est. Du tout. C'est très, il y a tellement. Alors, c'est pas un massage de stimulation sexuelle, mais le corps en lui-même a énormément de zones érogènes en fait. Et on est tout le temps focus sur le même type de zone érogène. Mais quand, par exemple, vous êtes en massage très très lent, avec la pulpe des doigts à l'arrière des genoux, par exemple, c'est une zone érogène très très sensible. Et elle est tellement sensible qu'elle va créer comme des décharges d'énergie dans tout le reste du corps, parce qu'on est comme une grande map monde en fait. C'est pas parce qu'on va masser que la cheville qu'il y aura pas des sensations jusqu'à l'épaule ou au bout des doigts en fait. Donc tout est interrelié par les marmasses, par les circuits énergétiques aussi qu'il y a dans le corps.
Super. Et donc voilà, donc développer l'intimité relationnelle de votre couple, ça c'est typiquement quand on a la sensation de vouloir pimenter sa vie sexuelle, c'est pas forcément d'ailleurs le mot juste, c'est parfois quand vous avez de toute manière cette intuition, je trouve, d'avoir envie d'autre chose, c'est qu'il y a une raison. Et c'est qu'en fait, vous percevez aussi qu'il existe d'autres choses, d'autres façons de se toucher. Donc c'est très juste et je pense que vous êtes au bon endroit dans ce webinaire, c'est que vous avez la conviction qu'il y a des choses à apprendre, des choses à creuser. Là, on est vraiment dans le registre de la sensualité quand on est dans le massage cachemérien. Et forcément qu'il va être vécu différemment de si je me positionne en praticienne du bien-être et que j'apporte ce massage cachemérien à une femme ou à un homme, ma posture va pas être tout à fait la même, bien sûr, que quand je le fais avec mon Shiva. Il y a vraiment beaucoup de sensualité, beaucoup de jeux érotiques qui se jouent. Mais par contre, on sait l'un et l'autre que ce n'est pas un moment de rencontre d'intimité sexuelle. Ouais. Mais quand le feu est bien attisé, on peut choisir ensuite un jeu ensemble d'intimité sexuelle. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui permet quand même de garder de la bienveillance et de sentir aucune pression pendant toute la durée du massage. Et ça, c'est quand même chouette. Et parfois, on est tellement nourri en fait de la connivence que l'on a eue qu'on n'a pas ce désir d'intimité sexuelle après. On est vraiment en hug tantrique. Après, on a vraiment envie de respirer ensemble, de se regarder droit dans les yeux et de se dire notre amour infini. Et on n'a pas, ça rentre pas dans de la stimulation et du désir sexuel à proprement parler. C'est dans un autre registre de connexion d'âme à âme. Waouh, ça donne envie. Ça donne vraiment, vraiment envie. Et le module 5, alors que tu as mis aussi dans le programme, c'est le massage de Vajra. Il me semble qu'il y a un E, non? Non, justement. Oui. Ok, Vajra, super comme ça. Qui dure 8 minutes. Alors, est-ce que tu peux nous répéter alors, pourquoi le sexe masculin et pourquoi il n'y a pas sur l'inverse avec le sexe la yoni? Parce que vraiment là, sur la yoni, on est dans un massage thérapeutique. Donc, ça demande tellement de présence et de conscience. La seule chose que je peux donner comme indication, c'est qu'on ne va pas faire de pénétration de la yoni. Par contre, si on est avec notre partenaire intime, il pourrait y avoir ce désir. Mais dans ce cas-là, ce n'est absolument pas de la stimulation, notamment du point G, pour aller amener la femme à la jouissance. On va le faire dans un cadre plus thérapeutique et l'homme, dans ce cas-là, va pouvoir aller toucher les fameux points d'acupressure. Mais en règle générale, pour le massage, là, on va laisser la yoni tranquille, sauf si la yoni est déjà libre et consciente. Mais s'il y a eu des blessures, alors on va y aller vraiment avec l'accord de la yoni. Ça veut dire que l'homme va déposer la pulpe de son doigt à l'entrée de la vulve et c'est vraiment la vulve, la yoni qui absorbe le doigt et là, c'est OK. Mais si la yoni est serrée et que ce n'est pas elle qui aspire, en fait, c'est que ce n'est pas le bon moment pour elle. Oui. Donc, on respecte toujours ça. Pour le massage de Vajra, on demande à la personne massée si elle est d'accord de réintégrer Vajra dans son schéma corporel. Et puis là, il y a la vidéo qui détaille comment est-ce qu'on peut masser Vajra sans que ce soit justement de la stimulation sexuelle. Super. Et alors, vous vous sentez donc libéré, c'est ça en fait. Le bénéfice concrètement pour l'homme, c'est aussi lui, parce qu'on parle beaucoup des femmes et de leurs blessures qui sont lourdes, mais l'homme aussi, il a besoin d'être libéré des pressions de l'érection, de l'orgasme. Voilà. Et c'est l'autorisation en fait qui est donnée qu'il peut y avoir une érection. Et l'érection ne veut pas dire je te désire toi femme qui me masse. C'est juste je sens l'énergie de vie qui circule dans mon Vajra. Et donc Vajra se réapaise après. Et il n'y a pas cette obligation et d'érection, surtout pas, et encore moins d'éjaculation. Et oui, c'est ça. La femme n'a pas à stimuler ou à faire aboutir l'homme. Il n'y a pas de finition, comme on dit en termes de massage. Et ce qui est magnifique, c'est que le Vajra, enfin le pénis, est beau aussi quand il n'est pas en érection. C'est-à-dire que c'est comme si on disait un genou n'est beau que quand il est bronzé. C'est pas vrai en fait. Un pénis, c'est un pénis qui soit en érection ou pas en érection. Exactement. Et puis il n'y a aucune focalisation en fait sur l'organe sexuel. C'est une partie de l'anatomie du corps humain. Ouais, c'est quoi.
Super. Alors là, il y a un superbe teaser pour vous donner un ordre d'idée un peu déjà de la qualité des vidéos, de l'ambiance, vraiment de ce décor sacré qu'a créé Gaël. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce petit teaser et puis il y a le récap de toutes les étapes dont on vient de parler. Donc voilà, les avantages de ce programme, on les rappelle. Donc apprendre le massage cachemirien, ressentir un équilibre parfait entre l'esprit, les émotions et le corps. C'est pourquoi il est si global. Stimuler votre réveil des sens, on vient d'en parler, les 5 sens. Améliorer la qualité intime et relationnelle et sensuelle de votre couple, sans forcément parler de sexualité, sensualité, je trouve que le mot est assez juste. Prévenir les états négatifs. Alors c'est là où ça s'étend et que c'est intéressant, c'est que ça permet aussi, une fois qu'on a, honnêtement, si vous nous rejoignez, vous verrez ce couple à la fin des vidéos. Je pense que le stress a complètement disparu et il y a un sourire sur leur visage qui est assez magique, une sensation. Il y a même des rires. Enfin, je veux pas trop en dire, mais il y a même des rires. C'est très beau. Voilà, vous disposez d'outils concrets pour soulager vos douleurs. Alors on peut apaiser des douleurs de corps. Forcément, puisque l'énergie se remet à circuler en fait dans des zones qui sont un peu stressées, un peu bloquées. En fait, à partir du moment où l'énergie se remet à circuler, on a une amélioration. Super. Et c'est un massage globalisant, donc qui remet le corps en énergie dans sa globalité. Hein. C'est ça, et on en revient d'ailleurs au chakra, t'en parles beaucoup dans les vidéos, mais c'est de toute manière l'énergie qui recircule, c'est forcément synonyme de guérison de blocage. Donc c'est le point suivant, guérison des blocages liés à la vie fœtale, à la petite enfance ou même à d'autres choses encore. Libérer cette énergie de vie, vivre une sexualité épanouie par la libération des traumatismes sexuels. Je pense honnêtement qu'on est quand même une grande majorité à en rêver, sans forcément avoir de solution. Voilà, et parfois les articles des magazines sont pas du tout aidants, je trouve. Donc voilà, vous avez une vraie alternative pour une sexualité, une sensualité, une reconnexion avec le corps. Là, on vous offre un petit bijou. Enfin, c'est Gaël qui vous offre un petit bijou. Donc voilà, donc la valeur de ce programme avec la qualité des vidéos et le contenu qu'il y a, c'est 597 €. Ça les vaut vraiment, vraiment, vraiment. Et jusqu'à la fin de ce webinaire, nous vous offrons tout le programme pour 297 €. Donc vous avez encore un peu de temps pour profiter de l'offre. On va prendre vos questions. Mais voilà, c'est jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc on le rappelle, une technique de massage peu enseignée. On va en reparler. C'est aussi ce qui fait un peu comment dire, la qualité et la rareté de ce programme. Quand il est enseigné, il n'est pas forcément enseigné en plus dans l'esprit du tantra. Et il faut imaginer que moi, je suis allée en Inde, j'ai passé un mois en Inde, j'ai parlé anglais pendant un mois, donc c'est toutes ces économies-là aussi mises bout à bout en fait, hein, qu'il faut prendre en considération. Mais c'est vraiment, il me semble que c'est un programme vraiment unique parce que c'est le massage cachemirien enseigné dans l'esprit du tantra. Et donc, toutes les premières structures d'entrée en intimité relationnelle, c'est celles qui servent à la vie du couple dans tous les autres domaines et pas que pour le massage cachemirien, en fait.